Et bonjour à toutes et à tous, c'est Japan Yokai et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre let's play sur Mythopia. À l'heure où j'enregistre, la première vidéo n'est toujours pas sortie, mais du coup ça vous fera 2 vidéos d'affilée Mythopia, j'espère que ça vous dérangera pas. En tout cas, moi j'adore ce jeu et j'espère que vous allez l'aimer aussi, que vous aimerez ce let's play. En tout cas, du coup, on va partir du coup. Donc, si vous vous souvenez bien, donc on a sauvé Napa ou Napan, dont je ne sais toujours pas le nom. Et du coup, bah, il faut qu'on aille sauver tous les autres visages. On est en mage. On est mage Japan Yokai. Comme ça, un peu nerveux. Faut aller battre l'avatar du mal. Parce que bah, pour le moment, c'est spécial. Ah. Enfin bref. Un papillon. Ah, c'est pas le même que celui qui nous a attaqué au début. Donc pour le moment, on voit encore c'est le début, donc on n'a pas encore de technique. Je fais du 3, puis je fais du 2. Du coup, je suis plus fort que lui en fait. Hop. Voilà. Ok, donc c'est bon, il est là. Et un visage de plus se sauver. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'esprit divin. Ho ho ho! Tu as vu ce visage quitter l'ennemi que tu as vaincu? Grâce à toi, la personne à qui il appartient va pouvoir le récupérer. Attends, vous appelez ça un visage? C'était juste des yeux avec quelques rides sous les yeux. Enfin, je sais pas si c'était vraiment des rides, mais bon. Exactement comme l'enfant que tu as sauvé auparavant. Autrement dit, battre un ennemi, c'est sauver quelqu'un. Ah oui, donc il faut tuer le plus d'ennemis. C'est pour ça que tu dois battre le plus de monstres possible. Je prédis à l'avance les mots qu'ils vont dire. Alors attendez, j'ai un petit bruit en fond. Voilà. Je compte sur toi. Oh oh oh. Ok. Déjà sauvé 2. C'est vrai qu'on a sauvé plus de personnes maintenant. Et encore un seul morceau. Donc aujourd'hui, yes, aujourd'hui, on va encore une fois se faire une petite vidéo de 30 minutes, je pense. Enfin, non, j'ai pas nickel à gagner un niveau et technique feu absolu. Expédie un jet de flamme magique sur un ennemi. Donc ça c'est une technique de base, je suppose. Parce que quand même, feu, quand on pense à un magicien, on pense à sortilège et tout. Par exemple, oh là, entre les rois et les ennemis. Pas vraiment, en vrai. S'il tape que du 2 et moi du 3, en vrai, je pense que je peux le faire. Après, c'est vrai que ce serait juste. Ça va mal se passer pour moi, là. Un peu, ouais, je pense. Oh, 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 il semble avoir un petit pépin, non? Ouais. Ne t'en fais pas, je t'envoie du renfort. Vraiment? Ami Cadavri, Ami Cadavra, et voilà. Ah ouais, c'est un sortilège. Choisissez un mythe qui vous accompagnera en voyage. Très bien, bah je sais déjà qui je vais prendre, mais je vais vous cacher et vous montrer juste après. Donc on se retrouve dès que j'ai terminé de choisir le mythe. Voilà, donc j'ai fait mon mythe. Alors c'est... Ah non, comment on se retrouver ici? Ah, donc Semi, vous allez voir qui c'est. Donc en fait, je viens de trouver le dialogue pour vous dire donc. Ça c'est le mythe de base de Komachu. C'est Komachu qui s'est fait ce mythe sur la Switch. Dans mes souvenirs, je crois que c'est lui qui a fait. Mais après je vais le modifier parce que bah là il est pas terrible. Il fait moins classe que moi pour le moment. Soyons francs. Donc je vais le maquiller et le mettre avec après. Enfin bon. Je vais t'aider avec plaisir. Ah bah. Comme par hasard. Je vous jure que j'ai pas fait exprès de traduire le texte à l'avance. Donc je vais appuyer. Ça va. C'est pas terrible. Et du coup j'ai mis Komachu en cuisinier parce que je trouvais que ça lui allait bien. Il ne fait pas vraiment de cuisine, il n'y a aucun rapport avec la cuisine, mais je trouvais ça plutôt marrant de le mettre en cuisinier. Donc je vais mettre le comme ça, 4 ppm. Et c'est donc qu'on se sert de fer en fait, c'est ce qui nous sert à faire des techniques de dessin.
4 du 4, tape avec une poêle. C'est vrai que ça doit faire mal les coups de poêle. Je fais du 11 avec la technique de feu. C'est très fort déjà, rien que ça. 4 visages de feu. Ça, c'est fait. Ok. 10 gold. Ok. Moi j'appelle ça gold parce qu'il y a un G et parce que c'est... Enfin, merci pour ton aide. Alors comme ça, tu pars sauver le monde. Puis-je me joindre à toi? Bah ouais, c'est quand même mon pote, je vais pas lui refuser de m'aider. Enchanté de faire ta connaissance. Je vais pas y arriver tout seul, donc faut bien que j'ai un ami. Komachu a rejoint votre équipe. Cool, ça fait plaisir. Oh, alors vous deux, encore un seul morceau. Au fil de l'aventure, vous allez sûrement vous lier comme équipe. Plus votre relation se développera, plus vos pouvoirs se renforceront. Pourquoi on se regarde comme ça? Bonne route, ho. D'accord. Bon bah c'est reparti. Oh punaise, comment tu marches? Regardez-moi ça. Il fait une démarche assez étrange. Oh, il y a quelque chose par faire. Une banane. Ah, Komachu reçoit une banane PV. Ah oui, parce que vous avez deux types d'enquêtes dans ce jeu. Les bananes PV qui donnent des PV, logique, et les bonbons PM qui donnent des PM. Voilà. Du coup, moi, j'ai pas pu lire. J'ai pas fait attention. Hé, Astiko! Komachu sort une banane PV. Je t'en donne la moitié. C'est encore meilleur partagé. Miam! Dans la vraie vie, j'aime pas les bananes. Hein. Moi, les bananes, vous avez le droit d'aimer, hein, mais moi, perso, j'aime pas. Dites-moi, vous, si vous aimez les bananes. Moi, personnellement, j'aime pas les bananes. Oh, un gobelin. Et il est pas joli, le gobelin. Don de l'esprit divin. Salière PM débloqué. Versée sur un mythe, cette poudre mystérieuse restaure ses PM. Oui, donc c'est un peu l'équivalent des pommes de PM, sauf que ça on peut s'en servir quand on en a et à n'importe quel moment. Coco, tu as trouvé un nouveau pouvoir. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est toi qui me le donne. Donc sans PM, tu peux plus utiliser 8 techniques. Surtout surveille bien ta jauge de PM lors des combats. À chaque fois d'utiliser la salière PM avant que tes PM ne s'épuisent. Utilise ce pouvoir judicieusement. Ho. Ok, bah sur moi j'ai fait du coup. Moi j'ai perdu tout le temps, mais en même temps on s'en va le coup de les perdre. Alors on va attaquer, on va pas dépenser les PM du coup, ça serait bête de dépenser comme ça. Pourquoi il nous attaque avec son nez? Il a des bras le gobelin. Ouais, c'est beau. Au moins après, nous, on peut plus le dire. Hop, c'est pas très gentil. Ils n'ont pas beaucoup de vie pour le moment, mais c'est bien. L'équipe a gagné. Waouh, quelle équipe! On est deux. Vivement le prochain combat. Si tu me dis. Ah, toujours pas niveau. Jambon gobelin et sucre de papillon. C'est quoi le sucre? C'est bizarre ce nom. Genre en fait du coup on récupère de la nourriture en battant nos ennemis. Genre on mange un peu nos ennemis quoi en fait. Parce que jambon gobelin c'est jambon de gobelin en fait. C'est du enfin bref. Pfiou, je suis crevée. Moi, chez moi, il fait un peu chaud en ce moment, donc j'avoue que ça me saoule un peu. Moi aussi, je me demande combien de temps je vais pouvoir tenir. Je l'ai mis un peu plus grand que moi, Komachu, mais dans la vraie vie, en vrai, c'est moi qui est plus grand que lui, mais de vraiment pas grand chose. Mais c'est surtout que moi, en mi, j'adore me mettre tout petit, c'est rigolo. Oh, mais regarde ça. Vous avez trouvé une auberge. Ah, une auberge. Le dernier Yaogi est une poule plumée. Ok. Le dieu des auberges bien placé a exaucé notre souhait. Alors.
Bah, je croyais qu'on avait trouvé déjà. Ah, là, on l'a trouvé. Donc, c'est qu'on la voyait au loin, pas qu'on l'avait trouvée. Enfin, un peu aussi, mais bon. Vous allez maintenant devoir choisir une chambre pour ces deux équipiers. Quand les personnages partagent une chambre, leur relation se renforce. Et plus les deux équipiers sont proches, plus ils vont s'entraider en combat. Ah, ça, oui, ça. Genre, par exemple, si on est trop potes, il va vouloir m'aider, ou par exemple, me donner des objets pour m'aider, peut-être. Mettez-les dans la même chambre si vous voulez que leur relation se développe. Ok. Alors moi, je veux une grande chambre. J'adore les chambres qui sont énormes. Comme ça, j'ai plein de place. La plus grande chambre. Dites dans les commentaires laquelle des chambres pensez pour vous, de votre point de vue, quelle est la plus grande chambre. Moi, j'ai l'impression que c'est celle du milieu, la plus grande chambre. En termes de surface au sol et tout, là. Hein. Donc, soit, on va faire par numéro, soit la 1, donc en haut à gauche, la 2, en bas à gauche, la 3 au milieu, la 4 en haut à droite et la 5 en bas à droite. Dites-moi parmi les 5 propositions, pour vous, laquelle est la plus grande. Moi, je dirais celle du milieu. Donc, je vais me mettre au milieu. Et du coup, bah, comment elle joue à l'opposé. Je ne veux pas te voir avec moi. Non, je blague. Faut bien qu'on augmente nos relations quand même. Donc, bon. Allez, hop. Oh, on devient potes. Même si on est déjà, hein, je veux pas dire, mais on est déjà. Ok. Alors, donner à manger 4. Ah bah oui, on a de la nourriture. Vous pouvez nourrir vos équipiers avec les vivres trouvés dans vos aventures. Cela améliorera petit à petit leurs statistiques. Ah oui, ça je me souviens parce qu'en fait, moi j'ai déjà fait le jeu et sur ma partie, les persos, ils sont tellement boostés, genre ils ont 200 de PV, même plus. Je sais qu'il y a encore pire, il y en a qui sont encore plus loin, mais bon, c'est horrible. Pensez donc à donner de bons repas à vos équipiers à chaque étape de l'auberge. Ok. Ah, au fait, plus un équipier aime un plat, plus celui-ci va faire augmenter ses statistiques. Si un personnage n'aime pas un plat, cela n'aura pas un grand effet sur lui. Bah, c'est comme dans la vraie vie, si tu n'aimes pas, tu vas pas vouloir vraiment en remanger, ça va pas te donner tant de force que ça et tu vas en laisser. Que si tu adores, ça va te donner plein de force. Donnez à vos équipiers les plats qu'ils aiment pour renforcer leurs capacités. Alors, on a PV, attaque, PM, PM. Donc, moi je connais le jeu, je connais quelles stats il faut donner. Donc, je vais vous donner quelques indications. Alors, je sais pas pour toutes les classes quelles sont les stats à donner en priorité, mais je connais pour pas mal de classes qui sont à donner en priorité. Par exemple, PM, ça faut donner à un peu toutes les classes parce que on a tous besoin de PM pour faire nos attaques. Mais surtout, faut donner ça au magicien parce que lui, il utilise de la magie. Donc, il faudra à chaque fois beaucoup de PM. Et là, j'ai trouvé ça bon. C'est pas extra, mais donc PM, encore une fois. Moi, je vais me donner tous. Et là, je me suis régalée. Donc là, vous pouvez voir, j'ai gagné un PM en plus. C'est pas grand chose, mais plus on fait ça, plus on aime. Donc, PV. Donc, PV. Là, on peut voir du coup les stats. Genre, moi maintenant, j'ai 11 PV. Alors que lui, il n'en a que 9. Donc, c'est lui qu'on a le plus besoin pour me rattraper. Ensuite, attaque. On peut donner quel. Ça n'a pas l'air appétissant le jambon gobelin, mais c'est un chef cuistot. Donc s'il aime, ça veut dire que c'est bon, peut-être. Ah, il aime pas, donc ça veut dire que c'est infect. Ne mangez jamais ça dans la vie. Vous trouvez un gobelin, vous le tuez, et il vous donne du jambon. Et s'il meurt et que vous voyez du jambon gobelin apparaître, ne le mangez pas, c'est infect. Vous pouvez donner de l'argent à vos équipiers pour qu'ils achètent des choses. Oui. Ils peuvent vouloir des encas qui sont partagés entre tous les équipiers. Ça, c'est illogique. T'achètes un truc, c'est pour toi, pas pour les autres. Non, en vrai, on peut aussi acheter quoi. C'est la pareille aussi.
ou bien des armes et des tenues, qui appartiendront ensuite à cette équipe. Ça c'est mieux quand même. Parfois, il leur arrive de se tromper et d'acheter autre chose que prévu. Comme quand vous voulez acheter une trottinette, mais que vous voyez un vélo qui a l'air trop génial et encore mieux que votre trottinette, bah vous prenez le vélo à la place. Ça peut arriver. Mais tout le monde peut se tromper, n'est-ce pas? Bah oui. Dans notre vie, on fait tous des erreurs. On fait tous au moins une erreur. Ça paraît logique. Alors, Japan Yokai voudrait bien une robe en lin. En lin ou en lin, d'accord. Pas très belle la tenue. Enfin, un peu, mais bon. Je trouve qu'il y a mieux quand même. Ah cool, je me suis pas trompée. Vous me verrez rarement acheter parce que vous avez vu l'autre volet, une banane bébé. Vous me verrez rarement acheter les tankas parce que moi, j'aime pas vraiment, je trouve que ça fait pas grand chose. Oh bah là, du coup, je gagne 3 points de défense. Joli, j'aime bien. Peut-être cette tenue. Voilà, du coup, je suis à 9 de défense maintenant. Du coup, là, on peut plus rien faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre du maquillage et des perruques à Komachu. Et on se retrouvera après, du coup, dès que j'aurai fini, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et voilà, du coup, donc ça donne ça. Légèrement ressemblant à mon nid sur l'arrière, mais il est pas trop mal, je trouve. Les sourcils sont pas très gros, c'est normal, j'ai fait exprès. J'ai mis du rouge et du bleu, je trouvais que ça allait bien avec lui. D'ailleurs, bonjour à Komachu si tu passes par là, si tu regardes la vidéo. Et d'ailleurs, si tu as la ref par rapport au petit motif que j'ai mis sur les joues de ton mi, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je verrai si tu as la référence à ce que je pense en tout cas. Enfin bref, du coup, je le trouve pas trop mal. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez et notez-le sur 10 si vous avez envie. Ouais, légèrement ressemblant à moi, j'avoue. Mais il y a moins de maquillage. Du coup, on va partir. Ça fait déjà 17 minutes. On a à peine eu un nouvel équipier. Ce serait bien qu'on avance. Enfin bon, comme vous avez pu le voir, comme vous allez le voir dans la première vidéo sur Motopia, c'est vraiment, en fait, des petits épisodes là que je vais faire, c'est quand même une demi-heure, mais une demi-heure pour pas faire beaucoup de niveaux, parce qu'en même temps c'est un peu long, donc c'est normal, mais bon, on le fera comme ça et puis c'est pas grave. C'est nouveau cette tenue, ça te va plutôt bien. N'est-ce pas? Donc, Japan Yokai a apprécié le compliment. Apprécie le compliment. Okay, enfin bref. Donc, on continue d'avancer. Je m'attendais celle-là quoi, j'ai pas eu le temps de voir. Non, oh, deux gobelins. Et ça va. Donc, qu'allez-vous faire? Oh un petit feu. Ça serait bien parce que dans le souvenir, sachant que j'y ai joué il y a pas longtemps en plus, on peut avoir jusqu'à 4 personnages dans l'équipe. Ce serait bien si dans cette vidéo on en avait un deuxième, un troisième du coup. Parce que justement si on avait un troisième vers la fin de la vidéo, en plus ça clora parfaitement la vidéo en mode je fais le nuit, je vous cache et je vous fais la surprise pour la prochaine vidéo. Enfin non, je vous cache le nuit et je vous dévoile tout à la fin de la vidéo. Comme ça serait super cool si on l'avait. Mais je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc Komachu a gagné un niveau et technique recette maison apprise. Redonne à un équipier des PV en lui donnant un petit plat maison. Oui, parce que lui, en fait, le cuisinier, lui, c'est un peu de tout. Un peu d'attaque, enfin, c'est un peu un attaquant, un peu un soigneur et un peu, enfin, c'est pas vraiment un booster, mais en soi, on pourrait dire que c'est un booster un peu. Où peut bien donc se trouver le visage de Max.
C'était le guide de la ville du début. Peut-être qu'on va le sauver du coup dans cette ville. Il est censé être sur un monstre, c'est ça? Un truc comme ça, oui. Oh punaise. Oh ses yeux. Oh les yeux, punaise. Oh, horrible. J'ai peut-être même ma miniature rien qu'avec cette tête. Enfin, je verrai bien. La dernière miniature que j'ai prise, bah, elle était pas très imaginative, mais j'arrivais pas à trouver mieux. Donc, bon. Je viens à peine de me lancer sur les miniatures, hein. Je viens à peine de trouver comment on fait. Enfin bref. Bah, si on ne le trouve pas, lui nous trouvera bien. Ouais, peut-être. Peut-être. Qui c'est qui a pété? Bah, si c'est pas toi, ça peut être que mon mi, mais bon, moi normalement je pète pas en public, ça paraît. Oh! Ah bah, dis donc, quand on parle du loup, Max, où je suis là? Donc, bah, non, en plus, un petit boss pour terminer la vidéo. Quoique, on a peut-être le temps de faire un autre niveau juste après. Alors, papillon, Max. Ah, c'est un boss? Ça a l'air d'être un boss. Bah, c'est parti du coup. Oh, 4. Ah ouais, quand même. Ah oui, j'ai fait. Heureusement, on a la taillère maintenant. C'est-à-dire, donne-moi des PM. Je veux des PM, j'en ai 11 maintenant. Alors, donc on va lui faire un petit peu, on va brûler ses ailes. Voilà, donc, nouvelle technique. Recette maison. Oh, sérieux? Il existe tout. Et en plus sur moi, ah oui, trop bien, ça va augmenter notre relation, je pense. Parce que du coup, dans ce jeu, tout peut augmenter la relation. Du coup, et en plus, il m'a redonné des PV grâce à ça. Ah, c'est cool. Bon, on lui a déjà fait mal au fait de match. Allez, là tu termines. Même pas? Ah d'accord. Oui. Donc de l'esprit divin. Ah bon, encore? Salir PV débloqué. Versé sur un nid, cette poudre mystérieuse restaure ses PV. À chaque fois, ils disent mystérieuse. Tout est mystérieux en fait dans ce jeu. Oh oh oh, tu as trouvé un nouveau pouvoir. C'est toi qui me l'as donné, arrête de te retrouver. Si tu perds trop de PV, tu risques de ne pas pouvoir finir le combat. Bah oui. Essaye donc la Salir PV avant d'être complètement KO. Mais fais attention, sa capacité est comme l'autre en fait. Utilise-la judicieusement. Oh oh oh. J'ai l'impression que c'est le pire Noël. Déjà, attendez, je leur donne des PM, histoire de pouvoir faire une dernière fois un petit peu. Et toi, récupère tes PV. Voilà. Donc on continue. Donc, ça va. Allez, là je pense que je le termine. Ouais, je le termine. Boum. Et paf. Normalement, moi c'est dans la vraie vie, si je... Merci. Ok, dans la vraie vie, si je tue un ennemi, je dis pas et paf. Moi je dis bien fait, tu l'avais cherché. Ou un truc comme ça, mais je vais pas dire paf. Ça fait tout le temps ridicule. 12 points d'XP bonus, bah on va les donner à Komachu. Il est un peu en retard, donc autant qu'il nous rattrape. Et du sucre de papillon en rare qu'on a gagné. Je sais toujours pas ce que c'est du sucre de papillon. Enfin, dans le jeu c'est de la nourriture, mais dans la vraie vie du sucre de papillon c'est quoi en fait? Vous avez reçu une lettre. Ah! Cher Japan Yokai, j'allais dire ah c'est cool mais faut pas que je dise ça. J'essaie de en tenir à chaque fois. Merci d'avoir sauvé Napan ou Napan. Je ne sais toujours pas. Voilà un petit quelque chose pour votre peine. Mamie. Un ticket sorti. Ah oui, c'est la première fois qu'on gagnait les tickets sortis. Ah, relation renforcée. Ah, des petits cœurs. Contact établi. Ah, ils sont rigolos avec cette tête. Fanfaronnade. Donc, action en duo, fanfaronnade apprise. Inflige des dommages supplémentaires à l'ennemi pour épater le partenaire. Ouais, en mode, regarde, partenaire, je suis trop fort. Je vais faire masse dégâts et ensuite le tribut. Waouh, trop fort. Oh, s'occuper de l'équipe. Vous pouvez changer la répartition des chambres comme bon vous semble. C'est pas ce qui m'intéresse, mais ok.
Mais si vous voulez que la relation entre deux de vos équipiers se renforce, vous avez intérêt à les mettre souvent dans la même chambre. Ok. S'il se passe quelque chose dans une chambre, une bulle animée le signalera. Bah, c'est un peu ça, non? Sélectionnez alors la bulle pour regarder dans la pièce et assister à la scène. Bah, c'est ce qui se passe en fait là. Oh! Phew! On ne pas les cailles comme le ménage. Tu peux le faire. Va, vite, nettoie. Oh, tu pourrais m'aider quand même. Moi, je vais pas tout faire. T'as vu comment elle est grande la pièce? Mine de rien, c'est vrai qu'elle est grande là. Attendez, sortie. Vous avez obtenu votre premier ticket sortie. À qui allez-vous l'offrir? Sortir à deux? Il n'y a rien de tel pour apprendre à se connaître. Surtout quand c'est un gars et une fille, hein. Je dis ça, je ne dis rien. Quand deux personnages font une sortie ensemble, leur relation se renforce. Café. J'ai jamais goûté de café de ma vie. Je n'ai jamais pris du café. En même temps, ça m'a jamais trop intéressé le café, mais en même temps, je suis encore venue. C'est par ici. Comment tu peux savoir? Cool. D'accord. C'est par ici. Ouais. Ok, tranquille. Qu'est-ce que tu prends? De la première page du menu à la dernière, en passant par le milieu. Quoi? Tu crois que je peux? Moi je dis non, mais le gérant derrière il a dit oui, hein. Sûrement parce que ça va lui faire de l'argent en plus, beaucoup d'argent. Contact établi, niveau 3 déjà. Action en duo, mise en garde après ensemble. Préviens le partenaire d'une attaque pour lui donner une chance d'esquiver. Ah oui, pas trop mal en vrai. Souvenir de banane bébé. Ok, donc on va donner à manger. Hop. Attaque. Il n'aime pas donc bah c'est pas pour moi mais c'est pour moi. Moi je suis pas un perso qui attaque. Oh moi je déteste. Littéralement j'ai détesté. Et PM, bah faut qu'il y ait des PM aussi. Est-ce qu'il a aimé? Il s'est régalé. Du coup il a 1 PM en plus. Donc il a 9 PM en tout maintenant. Ouais c'est vrai que ça change pas grand chose vu comme ça mais bon. Oh. T'as tué une de mes larmes. Une poêle anti-adhésive. Ah ouais mais j'ai pas assez. Bah tant pis. Donc on va pas aller sauver le visage, hein. On va pas aller sauver le... Ok. Oui ça c'est juste pour dire que du coup nos bananes bébés et nos pommes PM sont stockés si on en a un. Let's go. On va pas aller sauver le personnage, on ira le sauver quand on aura sauvé tout le monde. Encore une lettre? Cher Japan Yakai, je vous écris pour vous dire à quel point Nintendo est fantastique, mais j'ai pas la place, alors visitez le site office, pour dire officiel, je suppose, Maria. Ok, c'est la fan de Nintendo. 3 tickets de jeu. Ah oui, ça, c'est très cool. On verra ça dans la prochaine vidéo. On va pas aller voir Maria parce qu'en fait, moi je sais déjà à quoi elle sert. Elle sert à scanner des amiibo pour avoir des tenues ou des tickets de jeu spéciaux, sauf que c'est pas ce qu'elle veut, sachant qu'elle donne pas vraiment beaucoup d'intérêt. Donc on va faire un dernier niveau pour terminer cette vidéo. Alors du coup ça va dépasser un peu le temps prévu, je voulais 30 minutes à la base, ça va faire légèrement plus. Tant pis, c'est pas grave. Ça ce que je veux, on fait une vidéo tranquille ou alors on se fait un petit, donc voilà. Donc 2 papillons, let's go. On va attaquer. Alors, hop, c'est du 4. Et ils font toujours que du 2. Ils sont pas très forts. Toi aussi, tu fais des choses. Bien fait. Oula. J'ai dû appuyer sur le bouton pour accélérer sur le truc parce que ça me fait alors, 4 et 7. Ils ont fait 8 PV, c'est sûr en fait. Et 11 visages sauvés déjà. C'est pas grand chose, mais... En sachant qu'on a commencé à peine la partie et qu'on va tranquillement, ça paraît logique que ce soit aussi en mieux. C'était une promenade de santé. J'avoue que c'était pas compliqué, mais c'est le début en même temps. Je suis de papillon, encore une fois. Alors, on va y arriver. Mais oui, t'inquiète pas. Je suis jaloux. Mais jaloux de quoi? Moi je suis jamais jaloux comme Mathieu. Regarde ce nuage, regarde la jolie baveuse.
Ah, j'ai trouvé une tête de joueur gobelin, bien ajoute-moi. Ah. J'ai faim, mais tellement faim quoi. Ok. Bah, en même temps, tu me diras, Komachu il a détesté. Enfin, moi, mon perso, il a détesté ce que je lui avais donné. Et Komachu avait pas aimé un truc, mais après il avait aimé un autre. Oh, où voulez-vous aller? Route difficile ou route facile? Je vais prendre facile et dites-moi si dans la prochaine vidéo vous voulez que je refasse le chemin mais difficile. Parce que là, bah, je veux pas prendre trop de risques pour le moment, mais je pense qu'on a bientôt un nouveau personnage. Donc, si on a un nouveau personnage dans cette vidéo, dites-moi si vous voulez qu'on fasse le chemin difficile dans la prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait. Je pense que c'était. Ah! Première action en duo. Sans faire remède. Ah bah oui, je veux impressionner comme 14. Ah ouais. Ah, ça fait mal. Je pense que là, Komachu il doit être impressionné. Komachu, encore une fois, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire si t'es impressionné ou pas. Je me demande bien si t'es impressionné ou pas. C'était assez fort. Feu. Ah là, c'est moins fort quand même. Bien fait. Toi, tu donnes des coups de poil. C'est pas avec ça que tu vas battre l'avatar du mal. Hein. C'était qui déjà l'avatar du mal? Je sais même plus qui est mieux l'avatar du mal. Oh punaise. Le jambon gobelin encore. Sachant que moi je déteste ça, c'est clairement pas pour moi. Et sachant que bah Komachu non plus n'aime pas. Oh. Il a trouvé une bouteille. Allez hop, action énergique. Non mais tu la bois pas. Pouah. Mais vous trouvez, c'était atroce, mais oui, vous trouvez une bouteille sur le sol, dans la rue, vous savez pas ce que c'est, vous allez pas en boire comme ça. C'est stupide, on boit pas un truc quand on sait pas ce que c'est. Et puis ça partout. Oh, un petit papillon, ça va être très rigolo. On va juste attaquer parce que là, je pense qu'en dessous, c'est du casse. Ah, tu veux m'impressionner? Ah oui, tu m'as impressionné là parce que tu l'as tué. Ça te fait un point de dégâts de plus que avant. Bon, ça change pas grand-chose. Je vais avoir des combattants de mon lapin. Ah bon? Encore du sucre de papillon. On nous donne beaucoup de nourriture. J'ai faim. Tu l'as déjà dit tout à l'heure. Ça faisait longtemps. Bah toi t'es pas venu, t'avais dit que t'avais faim. Oh, un coffre. Ouvrir ou ne pas ouvrir? Quelle est la question? Non, ouvrir. Cadeau. Oh, un jambon gobelin très rare. Ah ouais, quand même. Ça, si ça normalement ça donne le même stade, donc de l'attaque en plus. Là, ce sera pour Komachu. Et sachant qu'il a jamais goûté la version très rare, bah ça va rien changer. Ça va peut-être changer, il va peut-être aimer. Enfin bref. Oh. Qu'est-ce que... Il y a quelqu'un à la porte. Oh oh oh, voilà un peu plus de compagnie. Ah bon? C'est qui? Il s'agit du nouveau membre de ton équipe. Ah déjà, à deux, ce serait difficile de vaincre l'avatar du mal. Je pense aussi. J'ai donc fait venir quelqu'un pour se battre à vos côtés. Cool. Faites-lui un bon accueil. Oh oh oh. Ah non, même pas. Je m'y attendais. Bah du coup je vais vous passer le choix du mime, vous verrez une fois qu'il sera arrivé. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes. Et nous revoilà du coup. Et donc voilà, le nouveau membre de l'équipe sera The Joker. Donc, The Joker du 93, j'ai pas eu la place de tout marquer, mais c'est The Joker du 93. Un de mes potes à moi qui a aussi une chaîne YouTube. Je sais pas si j'arriverai à vous mettre le lien de sa chaîne en description, mais je compte bien en tout cas au moins vous mettre le nom de sa chaîne du coup. Et donc du coup, alors ok, je sais dans la vraie vie, parce qu'il est peut-être sous cette vidéo, enfin il est peut-être là dans la vidéo, en train de regarder la vidéo Joker, mais
Désolée si j'ai fait autant de cheveux, je savais pas comment faire. Je sais que dans la vraie vie, t'as pas tant de cheveux que ça non plus. Mais de toute façon, je vais mettre une perruque et tout pour te rendre mieux. Donc alors attendez, donc gentil, énergique, relax, assuré, rêveur, déterminé, prudent. Qu'est-ce qu'il est en vrai? Parce que moi du coup je suis déjà énergique. Et Komachu, il est déterminé. Bah lui, il est plutôt relax. Mais relax, c'est pas un très bon caractère dans ce jeu. C'est vraiment un caractère un peu embêtant. Donc... en vrai... Je vais le mettre énergique aussi parce qu'en vrai dans la vraie vie il est quand même très énergique lui aussi. Alors et du coup, alors on a un mage et un cuisinier du coup maintenant. Donc qu'est-ce que je peux mettre? Alors soit je mets guerrier, ok. Soit je mets prêtre mais vu qu'on a déjà un chanteur, il est hors de question que j'ai deux chanteurs dans la même équipe. Soit je mets voleur, ce qui est une classe que je lui avais mise sur ma partie. Ou soit je lui mets chanteur. Homme ou femme. Dis donc. Oula. Non, je vais garder la même classe qu'il avait sur ma partie. Ça va être un voleur. Rapide et furtif. Un voleur maîtrise plein de techniques pour surprendre les ennemis. C'est pas la meilleure des classes, mais je le trouvais pas trop mal. Bonjour, je m'appelle The Joker. Et je suis un voleur énergique. Ok. Bah, un voleur... de base, je pense que c'est énergique. Donc, bonjour monsieur, qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Voleur, The Joker. Bonjour. Moi c'est The Joker, je suis voleur. J'ai hâte qu'on parte à l'aventure ensemble. The Joker a rejoint votre équipe. Yes, la danse de la joie. Tâchez de bien vous entendre avec lui. No problemo. Mais j'y pense, il devait y avoir une quatrième personne. Ah bon? Je me demande ce qui a bien pu lui arriver. Ça c'est très marrant quand même. Il se serait fait enlever par un ennemi? Enfin, elle finira bien par vous rejoindre. Moi je sais déjà qui ce sera la quatrième personne. Pour l'instant, vous voyagerez donc à 3. Ho. Je sais déjà qui sera la prochaine personne de toute façon. Bah en attendant que du coup la prochaine personne arrive, désolé The Joker, tu vas être tout seul. Dis dans les commentaires dans quelle chambre tu veux être, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite ou en bas à droite, en attendant que l'autre arrive. Moi je vais te mettre là pour le moment, mais tu me diras après où tu veux être. On va pas s'occuper de tout ça, je vais juste aller maquiller et mettre une perruque à The Joker. Ça, on s'en occupera. Je m'occuperai ça hors vidéo vite fait, peut-être, et encore, je suis pas sûre. Mais bon, donc, on se retrouve à tout de suite. Je vais faire son maquillage et on se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat. Et donc voilà le résultat. Donc j'ai recopié et mis de ma version grâce à une photo que j'avais. Enfin bref, il est pas mal, je trouve. Dites dans les commentaires pour lui aussi comment vous le trouvez. The Joker de 93, si tu passes par là et que tu regardes ma vidéo en ce moment même, bah déjà merci à toi d'avoir regardé ma vidéo et ensuite je te dis un petit coucou de ma part. J'espère que l'ennemi que je t'ai fait te plaira en tout cas, si tu regardes la vidéo. Je trouve qu'il est assez réussi, mais il est pas trop mal en vrai. Donc tu es voleur, voilà. Et donc du coup, on va s'arrêter là. Donc je vais faire comme la dernière fois, comme pour l'autre vidéo d'avant. À chaque vidéo, je vais faire ça. Je vais vous dire les petits trucs habituels de fin. Et ensuite, je vous laisserai quelques secondes devant les petits personnages qui sont en train de chanter devant l'écran titre. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis, ça fera connaître la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous ne voulez ne pas rater mes prochaines vidéos comme celle-là quand elle sortira. Alors par exemple, vous activez la cloche et dès que je sors une nouvelle vidéo,
paf, vous avez une notification pour vous dire que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser devant l'écran en titre quelques secondes. Et sur ce, à plus!